On a vu ce qui arrivait après la physique. On va essayer de voir maintenant ce qui arrive après le De Anima, le Péripsyché, le traité de l'âme qui finissait sur une étude sur ce qu'était l'homme. La philosophie dite éthique de l'éthos envisage le comportement humain, ou plutôt l'ordre que l'homme va essayer de mettre dans son agir. Il existe deux ouvrages majeurs de l'éthique, l'éthique à Nicomaque, qui s'écrit éthique plus loin A plus loin Nicomaque, et non pas éthique à Nicomaque en un seul mot. Sinon ça ferait un terme un petit peu rythmé quoi. Éthique à Nicomaque, éthique à Nicomaque, éthique à Nicomaque, éthique à Nicomaque, éthique à Nicomaque. Enfin bon, je rigole, mais mon père s'appelle Nicomaque, alors je vais pas commencer à me foutre de la gueule de ce prénom. Le deuxième livre, c'est Éthique à Eudème. Pareil, éthique à Eudème. Sinon, en un seul mot, ça fait éthique à Eudème. C'est moins rythmique. Est-ce que l'éthique à œdème, ça serait pas un gonflement des tissus mous dû à une augmentation du liquide interstitiel? Ça n'a rien à voir. Autant pour moi. Il y a deux notions essentielles dans l'éthique d'Aristote. La première de ces notions est le bonheur. Toutes les actions de l'homme sont faites en vue du bonheur. Il va donc falloir envisager ce qu'est le bonheur. Aristote va évacuer successivement tout ce qui pourrait s'apparenter au bonheur mais qui ne l'est pas. Le plaisir, la vie des richesses, la vie des honneurs, bref tout un tas de vies qui semblent en apparence être le bonheur mais qui ne le sont pas. Il va finalement donner comme définition du bonheur activité en conformité avec la vertu la plus haute. Sachant que pour Aristote, il y a deux activités qui sont réellement les plus hautes chez l'homme, à savoir relatif à son intelligence, la contemplation, et relatif à sa volonté, l'amitié. L'amitié et la contemplation seront donc les deux activités que l'homme vise dans toutes ses activités. Sire, pourquoi vous vous marrez? Non mais regardez, parce que maintenant que j'ai enlevé la mie de mon pain... Une fois qu'on a envisagé la finalité, il va falloir envisager les moyens. Or, les moyens pour être heureux s'appellent des vertus. In medio stat virtus. Non, c'est tout à fait correct, hein. La vertu est dans le juste milieu. En revanche, ça n'a rien à voir avec la conversation. Il s'agit de dispositions intérieures que l'homme va devoir travailler dans le but d'être capable de poser des actes le rendant heureux. Pas de vertu, pas de bonheur. On peut quand même dire ce que sont les vertus dans le détail, c'est-à-dire il y a la tempérance qui vient modérer le désir, il y a la force qui vient nous donner la capacité d'affronter les obstacles, il y a la justice qui est le fait de rendre à chacun ce qui lui est dû, et il y a la prudence qui est le fait d'envisager les bons moyens pour les bonnes fins. Voilà, tu vois, en une phrase, j'ai été capable de te résumer un bouquin quand même, hein. Bon. Non, dis pas merci. Aristote va énormément offrir à la contemplation, c'est-à-dire qu'il va faire énormément de traités scientifiques pour nourrir l'intelligence de la plupart des personnes qui vont le lire. Mais il va falloir aussi travailler la question de l'amitié, du vivre ensemble. Et c'est pourquoi Aristote va écrire un livre qui s'appellera Les Politiques. Alors là, il s'agit d'un ordre que je reconstruis un petit peu, parce que en réalité, les Politiques sont un recueil de cours, ou de notes de cours qu'Aristote enseignait au lycée. Le lycée, ça n'a rien à voir avec l'école dans laquelle tu as pu passer. Le lycée, je rappelle, c'est l'école qu'a fondée Aristote. L'objet du livre des Politiques, c'est comment on organise, quelle est la meilleure manière d'organiser la cité dans laquelle on vit. Oh. Tout cramer, reprendre à zéro. Il y a 8 chapitres qui sont organisés en fait en livres qui vont envisager petit à petit différentes thématiques dans le but de comprendre comment organiser la cité. Dans le livre 1, on envisage le fait que la politique, la vie politique, elle est naturelle à l'homme. L'homme est un animal politique. Résultat, tous les comportements politiques que l'on observe chez l'homme ont une base naturelle. C'est ainsi que Aristote légitime d'une certaine manière la domination du mâle sur la femelle. Bonjour. Non, m'adresse pas la parole, hérétique, c'est bon. Tu sais, moi, pour moi, les femmes, j'aime pas ça, c'est de la saloperie. Vous me suivez, là? Je vous attends. La domination des hommes libres sur les esclaves et la domination des parents sur les enfants. Aristote va toujours fonder dans la nature des uns et des autres leur comportement politique, c'est-à-dire que ce sera en raison d'une certaine insuffisance naturelle de la femme, par exemple, qu'elle sera inférieure à l'homme. Pour ce qui est de l'esclave, c'est un petit peu plus compliqué que cela, puisqu'il s'agit, quand on parle d'esclave naturel, d'un esclave qui n'a plus la capacité de délibérer par lui-même.
Il s'agit donc de certaines personnes qui ont perdu en vertu. Ne rentrons pas dans le détail, dans le livre 1 en tout cas, tout est expliqué. T'as quelque chose à dire? Non. Voilà. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Dans le livre 2, Aristote règle un peu ses comptes, c'est-à-dire qu'il va essayer de s'opposer à la théorie politique de Platon, de celle de Phaléas de Chalcédoine, d'Hippodamus de Milet et d'autres constitutions. Dans le livre 3, Aristote va envisager ce qu'est un réel citoyen. Ensuite, quels sont les différents types de gouvernements possibles? Il va faire tout un traité aussi sur la question de la royauté. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. Dans le livre 4, il montre ce qu'est la cité parfaite. Dans le livre 5, il va faire tout un traité sur l'éducation et ce qui est nécessaire pour qu'une cité puisse vivre ensemble de manière heureuse quand il s'agit d'éduquer les jeunes. T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Hein? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Voilà ce que t'es. Dans le livre 6, il va essayer d'envisager les différents vices des gouvernements, et en particulier la question de la démocratie et de l'oligarchie. La décadence est en marche. Mais aussi, il va envisager les 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Dans le livre 7, Aristote va décortiquer les différentes organisations du pouvoir, que ce soit en démocratie ou en oligarchie. Ah bah c'est super. Vous finirez de raconter ça à vos potes sur le chemin de retour. Allez. Dans le livre 8, enfin, il va parler des révoltes et des révolutions. Pays de Galles indépendant. La philosophie d'Aristote, d'un point de vue politique, n'est qu'assez peu étudiée. En réalité, on ne considère pas que c'était sa matière forte. Ouais, mais tu dis pas ma situation aussi, c'est-à-dire que moi, je suis dans le royaume d'un tyran. Oui, alors Alexandre le Grand, c'est peut-être pas un tyran. N'empêche que je me fâte d'un petit bouquin à la fin de sa vie pour lui dire qu'il déconne. Le mec est allé jusqu'en Asie pour se faire vénérer comme un dieu. Non mais il était complètement fou. Alors d'un point de vue politique, je marche un peu sur des œufs, moi. C'est comme toi, tu m'as dit tout à l'heure que vous étiez pas en République. Bah va dire à ton président que vous êtes pas en République. Attends, comment ça se fait que vous avez un président en République, vous? Normalement, en République, t'es censé voter les lois par toi-même. Ah, j'ai compris ce que tu voulais me dire. En conclusion, que ce soit d'un point de vue logique, physique, métaphysique, moral ou politique, Aristote a été un précurseur dans énormément de domaines de la philosophie. On peut même dire qu'avec lui, sur certains aspects, on a atteint un sommet. Résolvant la querelle qui opposait Héraclite et Parménide, il a été en plus capable de montrer que l'on pouvait faire de la physique tout en s'interrogeant sur les choses morales, contrairement à ce que Socrate pouvait penser. Il est aussi capable de composer avec les différents gouvernements, montrant que Platon était peut-être dans l'erreur en idéalisant un gouvernement politique. Malheureusement, les successeurs directs d'Aristote vont être incapables d'une telle synthèse. On va privilégier telle ou telle science en délaissant la plupart des autres. Tandis que la force d'Aristote, c'est d'avoir envisagé les choses d'un point de vue réaliste, c'est-à-dire comme étant un ensemble dont on pouvait isoler totalement les parties. Avec Aristote, le chemin rationnel que nous avons emprunté fait un saut absolument incroyable et il va être impossible de revenir en arrière sans malheureusement régresser. On va le voir, les philosophies qui vont suivre vont toutes avoir un intérêt. Mais très peu vont savoir aussi bien que celle d'Aristote envisager l'entièreté du réel et envisager la densité de ce réel d'un point de vue philosophique. Après ces vidéos sur Aristote, je pense que je vais arrêter la philosophie et je vais me consacrer à des activités qui vont me permettre de relâcher mon esprit. Par exemple, j'irai faire un séminaire avec Vincent Cespedes. J'espère que ces vidéos vous auront plu et vous auront donné envie de lire Aristote. On se retrouve bientôt pour... Bah non, vous verrez bien. Philosophiquement vôtre, c'était FMP. Abonne-toi, FMP, il est beau, il est gentil, il peut te faire marrer. Abonne-toi, FMP, on the road, baby, si fritounet, la philosophie, sans bobo avec des colibris. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP. Abonne-toi, FMP, si tu fais pas confiance.
continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi FMP. Abonne-toi FMP. Abonne-toi FMP. Si tu le fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager à ta maman, ton frère ou ton pépé. Abonne-toi FMP. Abonne-toi FMP. Abonne-toi FMP. Si tu le fais pas, continue de chanter. Ne te fais pas prier si tu veux commenter. Laisse un j'aime si tu veux l'encourager. Et si tu veux faire grandir la communauté, t'as qu'à partager